Bonjour, chers amis. Je m'appelle Vladimir Solodovnikov. Je suis docteur FD en histoire, philosophie et histoire culturelle. Je suis l'auteur de plus de 60 ouvrages scientifiques publiés. J'ai une expérience de conférencier pour les étudiants en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Lettonie, en Finlande, en Belgique, aux États-Unis et en Albanie. J'attire votre attention sur une petite série de mes conférences sur les études culturelles. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture romaine antique. La culture romaine antique est le point d'essor et en même temps de chute de la culture antique anthropomorphique. La culture romaine antique, dans sa forme définitive, a jeté les bases de la civilisation euro-américaine moderne. Son aire de répartition correspondait au vaste territoire de l'Empire romain qui comprenait la majeure partie de l'Europe, une partie de l'Afrique du Nord, une partie du Moyen-Orient et l'Asie occidentale. Pour comprendre le contexte culturel général du Nouveau Testament, vous devez comprendre la culture romaine antique. La vie de Jésus-Christ a coïncidé avec la culture romaine antique qui a influencé la culture du Moyen-Orient. À son tour, la culture romaine antique a été influencée par la culture grecque antique. C'est pourquoi la culture romaine antique peut être considérée comme en partie hellénistique. En témoigne le fait qu'à côté de la langue latine officielle de l'État romain, la langue de communication interethnique était le grec ancien. La base de la culture romaine antique est le bien-être matériel de la société grâce à des guerres de conquête réussies et à une économie avancée dans le cadre de la culture antique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pauvreté. C'est juste qu'à différents moments, il existe différentes conceptions de la pauvreté et de la richesse. Un marché entièrement romain prospère s'est développé. La spécialisation économique a fonctionné avec succès dans le monde romain. Un commerce intérieur et extérieur efficace s'est développé. Les crises économiques étaient rares, comme dans la Grèce antique et dans les États hellénistiques. L'esclavage était une caractéristique de l'économie, mais l'esclavage n'était pas la base de l'économie, puisque le travail des esclaves n'était pas productif. C'est pourquoi les esclaves étaient principalement utilisés dans l'industrie du divertissement, dans le système de services et parfois dans des travaux non qualifiés. La culture romaine antique avait les caractéristiques suivantes. 1. Non pas une continuité littérale mais créatrice de la culture de la Grèce antique. À propos de ces cultures, nous pouvons dire la culture grecque antique est une esquisse, la culture romaine antique est une image achevée. 2. Le divertissement, les combats de gladiateurs, les compétitions sportives, le théâtre, le cirque, etc. étaient populaires. 3. L'autosatiété parmi tous les segments de la population. 4. La culture romaine antique est l'échantillon de la culture euro-américaine des époques ultérieures. Nous parlons de gouvernement, de législation, d'armée, etc.
Ces caractéristiques étaient déterminées par la mentalité des anciens Romains, c'est-à-dire les spécificités de leur vision du monde et de leur attitude. Le monde romain étant multiethnique, la mentalité de sa population était synthétisée. Bien que nombreux peuples qui habitent le monde romain aient essayé de maintenir leur authenticité culturelle. C'était une mentalité de melting pot. La mentalité des anciens Romains, quel que soit leur lieu de résidence et leur appartenance ethnique, présentait les caractéristiques suivantes. 1. Satiété avec les réalisations de la civilisation romaine et autosatiété. 2. Déception face au paganisme avec une adhésion intellectuelle aux traditions religieuses païennes, souvent soutenues par l'État. 3. Désorientation morale totale. Ces caractéristiques étaient étroitement liées à l'intelligence générale et à la rationalité des anciens Romains. Jésus-Christ a dû faire face aux porteurs de cette mentalité. Cela doit être gardé à l'esprit lors de la lecture du Nouveau Testament et de l'étude de l'histoire de l'Église précoce. La culture politique des anciens Romains était caractérisée par 3 formes de gouvernement. 1. République. 2. Dictature. 3. Empire. De plus, des éléments de démocratie étaient présents même dans les périodes dictatoriales et impériales de l'histoire de la Rome antique. La civilisation romaine antique a créé un art qui avait ses propres spécificités. Par exemple, le style de la sculpture romaine antique n'exprimait pas la physiologie humaine, mais son intellect et ses sentiments. En raison du caractère de divertissement de la culture romaine antique, son architecture avait le même caractère. Cette règle s'appliquait également aux bâtiments des temples, car les rituels païens étaient très spectaculaires. La musique avait une spécialisation, les cuivres étaient utilisés dans l'armée et les percussions au théâtre. Le théâtre mettait l'accent sur le frisson des sensations. La poésie romaine antique était principalement de nature épique. La culture romaine antique a influencé la culture médiévale, en particulier à Byzance et en Russie. Cette influence a été soulignée par le penseur médiéval russe, le moine Philoté, qui a créé le concept de 3 Roms. La première Rome est Rome, la deuxième Rome est Constantinople, la troisième Rome est Moscou et il n'y aurait pas de 4e Rome. Malgré le caractère controversé de ces concepts, une chose est sûre, la culture romaine antique était très élevée, significative et influentée. Merci de votre attention, au revoir, plein succès.